Alors, nouvelle marque qui pourrait faire son apparition dans la liste des constructeurs de voitures électriques, c'est la marque Fresco. C'est une marque norvégienne du coup, avec son projet Rêverie. Donc voilà, après, comme dit l'article sur monitorautomobile.be, il y avait Sync, qui était une marque norvégienne aussi avec la Sync City. Vous savez, la petite voiture qui a des allures de voiture sans permis. Là. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo des annonces des voitures électriques de samedi. Il y en avait une à vendre. Et voilà. Donc là, on n'est pas du tout sur une voiture type sans permis. Comme vous pouvez le voir, on est quand même sur une berline de luxe qui disposerait d'un système de batterie modulable en plus, qu'on peut retirer à notre guise. Donc c'est un peu énorme comme concept. J'attends de voir ce que ça peut donner en réalité, parce que sur le papier c'est bien, mais comment ça fonctionne en réalité, quoi. Parce que c'est quand même des grosses batteries, donc c'est pas des batteries de trottinette ou même de scooters électriques, quoi. Alors la Norvège est le pays de la voiture électrique. Quoi de plus logique pour un constructeur de cette contrée que d'imaginer des voitures électriques? Fresco Motors, en hommage à l'architecte futuriste américain Jacques Fresco, est une société norvégienne créée en 2016 par Espen Kvalvik. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais bon, ouais, les prénoms, les noms là-bas, c'est un peu difficile à prononcer pour nous, français. Ils souhaitent commercialiser des modèles en 2021. La rêverie n'est encore qu'une idée en 3D pour rivaliser avec Tesla, mais cette berline de 4,81 m a déjà su convaincre 70 clients dans son pays natal. L'originalité de la Fresco se trouve dans ses batteries. Celles-ci seraient modulables, à savoir amovibles et portables. Il serait donc possible de les changer pour reprendre rapidement la route ou pour adapter le véhicule à l'autonomie désirée. Une autonomie encore mystérieuse. Ce qui l'est moins, c'est la vitesse maximale et son accélération imaginée. 300 km/h et le 0 à 100 km/h en 2 secondes. On sait également qu'elle aura une transmission à 4 rapports. 4 vitesses, quoi. Étonnant. Alors, on parle de transmission à 2 rapports pour la future Porsche Taycan, mais là, on parle quand même de 4 rapports. C'est quand même énorme. Je trouve ça beaucoup. Je trouve ça un peu élevé, moi, pour une voiture électrique. 4 vitesses, bon. Est-ce que ça sera vraiment utile? Je ne sais pas. Donc je vois qu'il y a 2 photos, on va voir un peu la deuxième. Donc ça c'est la première, et donc voici la deuxième. Donc ouais, bah elle est très belle, hein, très belle, y a rien à dire. Bon, malheureusement c'est qu'au projet de 3D, on va dire. Aucun véhicule ou prototype n'a été créé jusqu'à présent, c'est que de l'ordinateur, donc bon. Honnêtement, je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce que ça va voir le jour ou pas? Il y a apparemment 70 personnes qui sont intéressées par cette voiture, qui à mon avis coûtera très très cher, qui est assez longue, 4,81 m quand même. Donc bon, voilà, je sais pas ce que ça peut donner. J'espère que ils vont réussir quand même leur projet, ce serait bien. Parce qu'elle a l'air pas mal, le concept de batterie modulable, c'est pas mal aussi. Ça me rappelle un peu le truc qu'ils avaient essayé de faire pour la Fluence, là, Renault, Better Place, pour changer les batteries et en remettre des nouvelles vite fait. Bon après, voilà, ça a bidé ce projet, donc j'espère pour Fresco que ça va marcher pour la voiture, qui évidemment sera beaucoup plus cher qu'une Fluence. Vu les perfs, à mon avis, on faut un minimum compter dans les 90 000, 100 000 euros. Hein. Minimum. Donc voilà. Encore une voiture électrique, j'ai envie de dire, de luxe et pas abordable. Bon ben voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez de cette voiture. Moi, elle me paraît très jolie. Après, faut que le rêve se transforme en réalité, si on peut dire. Voilà, allez, je vous laisse, ciao.